Salut à tous, on se retrouve pour le dernier match du 3v3. Et du coup, c'est la finale de la semaine 4, donc contre Will et Niom. Will et Niom, sympa le jeu de mots. Donc il a un peu le roster à l'inverse de moi, point de vue DGL en tout cas. Il a JML, euh, Ray et il a Kat en R7. Donc je savais pas trop sur quoi j'allais tomber. Bah, il m'a pas vraiment déçu parce que Honor, il y a quand même DR, Geo, CLS et le droïde asthmatique Grievous. Et au sud, il y a Rey, DNSG12 et Finn et les héros. Donc c'est pas dégueu. Il y a du bon gear à part pour les Géo et les NS. Et du coup, j'aimerais économiser au maximum parce que je sais pas si derrière il a planqué JML. Donc je veux vraiment voir pour économiser au max et me faire un petit kiff au dernier moment quand même. Donc on commence par les Jawa au nord, histoire de voir. Après, c'est un peu toujours le même match-up, mais c'est tellement bon que bon, je peux pas m'en empêcher. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Donc là, bah, il y en a déjà un qui est mort tout seul, c'est pas trop mal. Ça, c'est un move inutile parce qu'ils avaient pas perdu de vie, mais on s'en fout complètement, c'est juste boum, voilà. Otini, Otini. Du coup, après, pour voir si on va pas se rater ou quoi, je préfère utiliser les NS maintenant sur GG pour savoir vraiment ce qui me reste au fur et à mesure. Utiliser les plus petits ou counter marrants pour voir au cas où je fail ce que j'ai besoin de garder par la suite, etc. C'est pour ça que je commence par ces deux matchs-là, du coup. Et là, je vais pas tout de suite aller mettre la plague, contrairement à la dernière fois où les NS m'ont trahi. Je vais juste faire de la basique en attendant qu'ils me dérouillent un nombre de fois incalculable. Et comme ça, bah, j'aurai beaucoup plus de santé sur Daka et elle peut même se faire stun et elle pourra survivre deux tours vu qu'elle perdra un tour en gros. Donc ça va être de la basique au début. Là, on va quand même rester Alzin, ce qui fait qu'il y a quand même une petite plague. Donc vu que c'est parti pour la plague, bah on y va à fond maintenant. Là, on va faire juste une ou deux petites basiques, histoire de, pour regagner encore de la santé, étant donné que Talzin assist from the grave. Cet accent presque imperceptible en anglais, c'est magnifique. Bref. Donc voilà, après c'est toujours le même délire, hein, ils vont buter Talzin et la zombie un nombre incalculable de fois, Daka, ça fait qu'elle va avoir 3 milliards de PV, et puis il n'y a plus moyen de la coucher au bout d'un moment. Là, elles sont bien mortes plein de fois, donc on va plus avoir de problème. GG, il peut faire ce qu'il veut, il aura pas le dernier mot. Voilà, là, elle est stun. Elle a pris, je dirais quoi, allez, un cinquième de sa vie. C'était le gros hit de GG, donc bon, ça va, c'est raisonnable. Et puis là, c'est juste du finish, du coup. Cette fois, les NS ne m'ont pas trahi. Ou plutôt, je n'ai pas mal joué les NS, pour être honnête. Hop, un dernier petit coup de plague. Hop, la fin. 51, comme d'hab. Enfin, comme d'hab, sauf la dernière fois où j'ai perdu. Wouhou. Et du coup, au nord, on va laisser DR et CLS. Alors, DR, le mien est split en trois teams en défense. Et CLS, je l'ai pas. Enfin, si, mais il est G8, pas de Zeta, que dalle. C'est du bleu, donc on s'en fout. Et, et du coup, là, je vais aller sur Ray en SLKR, Armorer et Storm. Le Storm, parce que j'avais pas envie de claquer cru, étant donné que au premier Whirlwind, quoi qu'il arrive, que ce soit cru ou le Storm, ils vont disparaître. Et bah, cru est un bon lead, du coup c'est mieux de le garder plutôt que de vouloir garder le Storm FO. On en profite pour mettre le petit brise-armure sur Ray direct, avec l'armurière. On va toujours faire l'AOE sur le personnage qui est stun, étant donné que ça fait gagner deux fois plus de stats
quand on focus un perso stun avec l'AOE d'SLKR. Ensuite, on va lui mettre les trois lingots de Beskar. Et puis là, c'est parti. Ça va commencer à faire mal. Donc on sait très bien que l'armurière a 0,01% de chance de s'en sortir. C'est toujours un peu sale, mais ce qu'il faut, c'est passer en 1. On prend son premier ulti. Là, c'est un peu dommage parce que la Holdo, elle survit au poil de cul près. Un petit Whirlwind, mais qui fait pas grand chose. On reste sur Holdo en focus comme elle est stun pour continuer d'augmenter nos stats encore plus. On va mettre une basique arrêt. Elle a déjà proc son immu dégâts, donc là, elle est dans la mouise. Un petit ulti, et on est bon. Fin. 47 bannières, bon, c'est pas propre, hein, c'est très très moche même. Mais au moins, c'est passé. Ensuite, je réfléchissais un peu sur quels troopers j'allais utiliser, et au final, je me suis dit qu'il faudrait que je garde Piet, étant donné que il avait mis du lourd quand même. Je me disais, vu que a été tellement nerf et il est tellement pourri, qu'avoir un petit Piet sous le coude, ça pourrait être cool. Donc je vais test Veers, Gideon et Stark, et j'ai voulu tester par le brise-armure au début pour essayer de voir si je pouvais regratter le deuxième tour où j'aurais pu enlever toute leur jauge de tour avec Gideon, mais ça n'a pas marché. Bon, c'était un test. Ce qui est un peu bête, c'est que du coup, bah, je me suis bouffé la plague sur tout le monde, donc ils ont tous perdu de la vie. Mais c'est en faisant des tests qu'on voit si ça marche, après tout. Bon, après là, c'est du finish, mais bon, il y aura pas toutes les vies, étant donné qu'il y a la plague un peu partout. Donc 52 bannières, c'est un des pires résultats Troopers versus NS que j'ai jamais fait. Donc ça c'est fait, voilà. Ensuite, pour Finn et les héros, je me suis dit, on va y aller en cru avec le panda et le fou, le First Order Officer, l'officier du premier ordre, pardon. Parce que ce qui est un peu dangereux en face, c'est que ça tape assez fort quand même, mais ça tape pas assez fort pour exploser cru. Donc du moment qu'on arrive à laisser le taunt sur cru, tout se passe bien. On n'est pas trop embêté. En plus, le panda va rank up son DPS petit à petit au fur et à mesure qu'il fera des crits, il gagnera de plus en plus de vie, et plus il gagne de vie, plus il met des patates de ouf. L'officier, ce qui est bien, c'est que sa deuxième spé, elle réduit le TM, et sa première spé, c'est pour repasser le tour à un personnage, et ça lui donne un bonus d'attaque. Donc c'est plutôt cool quand on joue avec Cru et le panda, étant donné qu'on peut redonner à Cru pour qu'il restun par exemple plus vite, ou au panda pour qu'il joue plus vite, tape plus fort et finisse le combat plus vite. Alors après, point de vue des bannières, c'est pas foufou, parce que généralement il y a un moment où on peut perdre le stun sur Cru quand même, donc ils vont aller focus à droite à gauche, ils vont vous virer vos protections, mais c'est quand même, c'est quand même très safe et très efficace. Là, pour le coup, on repasse à Cru, hop, on va stun Po, et là, l'exécuteur, il commence à taper. Donc là-bas, pas le choix, il y a Finn qui tourne, donc on est obligé d'aller sur Finn. Hop, on le dispel en lui mettant le stun avec Cru. On repasse au panda, boum, et il est dans le jaune, dans le rouge. Oh, et le dernier kill pour Cru. Le dernier krill pour Q. C'est magnifique, c'est superbe. Et du coup, derrière, bah, j'étais un peu, comment dire, pas déçu, mais parce que je comprends qu'il est gardé aussi pour l'attaque. Mais il a mis aussi quand même trois teams G13. Alors c'est du G13, on va appeler ça rebut de GL, on va dire. Étant donné que c'est les boosts que vous devez farmer pour avoir certains GL. Donc chez lui, JML et Ray. Et du coup, on va utiliser le Green Solo. Parce que ça fait 56 bannières et ça permet de déblayer et de réfléchir à ce qu'on va faire après. Parce que comme je disais, moi CLS,
Bah, c'est avec Traya que je le passe, c'est pas avec CLS sans miroir, étant donné que je n'ai pas. Encore moins Chupio qui doit être 3 étoiles, dire un. Et du coup, je me disais que je garderais bien Traya pour CLS et DR, bah du coup le faire en SE. Étant donné que bah, ça passe en solo, c'est la team la plus dangereuse avec la CLS Chupio C3. Donc, pour faire ça, pour utiliser Traya, je suis obligé quand même, dans un premier temps, de faire Motma avec Vador. Faut que je fasse Motma avec Vador. Si ça passe, ce sera très bien. Alors je préfère mettre Vador lead, on met Rhône. Comme il est très rapide, ça va être très utile. Et on met la technologie de Wat Tambor, pas pour les dégâts, mais pour l'anti-revive. Ça reste quand même utile dans certaines circonstances, et c'en est une. Donc au final, j'ai gardé Piet pour rien, ce qui fait que j'ai fait 52 au lieu de 54 avec les troopers pour rien. Mais c'est des choses qui arrivent, c'est le pari du jeu. Le beau geste. Donc voilà, on va commencer par mettre notre massacre, on met notre AOE de dot, on met un petit ability block. Là, oh le lancer de sabre, magnifiquement mauvais, c'était superbe. Donc là on fracture, ce qui est dommage c'est qu'il ne meurt pas. Donc bon, c'est un peu bête. Il reprend de sa vie, donc on continue. On va mettre la AOE dot. Ensuite on fait péter les dots pour qu'ils redescendent en vie. On redonne à Vador. Et pan. 108 000 là quand même, hein. Attention, hein. 108 000. Hein. Ouh. C'était superbe. Hein. Merci CG. Il est beau, Vador. Du coup, là, c'est bon. Derrière, il n'y a plus de trucs trop ouf. Enfin, ça peut être pénible. Rollo, elle met une AOE, elle peut faire mal. Si vous y allez en G11, tout le monde disparaît, quoi, par exemple. Mais il n'y a rien de transcendant à part les deux du Nord. Donc, on va aller, euh, on va aller tout de suite se faire les deux teams au Nord. Donc, on va faire le solo SE versus DR. Alors bon, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant hein, au final. Oh, c'est pas possible de perdre comme ça, donc bon, il y a juste à appuyer sur des boutons, quoi, c'est tout. La 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 la. Non, voilà, il y a deux solutions. Après, moins contre DR parce que c'est chiant de plier Malak juste avec les basiques et les régènes de Protec. Mais généralement en 3v3, ce qui est bien avec SE, c'est que sur d'autres teams, faut éviter de lancer l'ulti, comme ça vous alternez entre les basiques et les regains de protection et vous finissez à 56 points. Si vous lancez l'ulti, vous aurez plus le regain de protection, vu que celle du milieu se transforme en AOE éclair, là, comme ça, voilà. Et il n'y a plus de regain de protection. Et c'est 55 bannières, donc c'est pas mal. Il manquait juste la protect, donc au moins ça se termine vite, c'est ça qui est bien. Pour la suite, donc, il nous reste le CLS Chupio C3. CLS Chupio C3. On fait avec le Trium, donc Traya elle est R7, les deux autres sont R6, je crois. Il me semble. Donc Nihilus, bah, full set santé, hein, histoire de jamais crever. Sinon, j'ai mis un set défense depuis un moment. Je suis un peu moins satisfait qu'avec son ancien set, mais pour l'instant, j'ai un peu la flemme. Et puis, je voulais voir avec les changements de persos qui peuvent plus ignorer la défense, etc., ce qu'il donnait. Donc, à voir encore, à laisser un petit peu. Mais clairement, enfin, la team en face, elle a aucune chance si vous êtes bien modé de faire quoi que ce soit. C'est bien CLS Chupio, mais là il s'est suicidé tout seul, une basique de Nihilus qui tape comme une mouche, et ça l'a plié le Chupio. Donc ensuite, il y a juste à pas crever en attendant l'annihilation. Et encore là, c'est même pas dit qu'il arrive au bout, parce que s'il y avait eu le triple lancé, bah basique, il meurt sur une basique. Donc faut savoir que plus on met des patates à Nihilus et à Sion, plus le DPS de Traya va augmenter. Donc au moment où elle joue,
Si vous avez passé votre temps à tabasser les deux autres, elle pique. Et là, du coup, je m'aperçois que j'ai oublié le portrait magnifique du vieux Ben dégueulasse. Et je me dis, merde, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser du coup pour caler de bouse avec. Et je me dis, magnifique, on a les petits Ewoks. Ça, c'est superbe. En plus, ce qui est pratique dans le fait d'avoir une Team Ewoks, même si elle était plus costaud, c'est que dans le fit, ce qui est un heureux hasard, on va dire, c'est qu'on a le Luke Farmboy, le Luke fermier là. Et lui, il a un lead qui donne de l'Athéna. Donc c'est vraiment pas mal pour Nest. Bon, le troisième, bah, on va mettre Maul, hein, parce qu'il est G13 et que du coup, il y a peu de chances qu'il crève. Donc c'est plutôt pas mal. Après, bon, le Luc Fermier G9, je suis pas sûr qu'il tienne. Ça se jouera à la chance, quoi. S'il full focus Nest, ça peut le faire. S'il focus Luke Farmboy, ça va être compliqué. Pour l'instant, il s'en tire bien. Bon, une AOE. Ah, ça, c'est pas bon. Ça va. Pour l'instant, ils vont sur Maul, on est tranquille. Boum, allez, salut, Luke Farmboy. Va retourner faire Adada avec Yoda, ce sera très bien. Et du coup, bah là, il a aucune chance le machin. Il est G quoi? J'ai 10, j'ai 11 peut-être? J'ai 10. Il y a la Nest R7. Bon, c'était gagné d'avance. On n'a pas perdu autant de bannières que ce qui aurait pu se passer parce qu'ils auraient pu réussir à rect Maul si ça avait duré un peu. Donc on récupère notre petit portrait, notre petit bonus de points. Et bon bah spoiler, j'ai fini l'autre là, les arènes de la flotte. Donc cette saison, je crois que c'est la première saison où je loupe un seul feat, celui où j'étais en vacances et du coup j'ai complètement zappé de le faire. Mais il nous reste quand même une team résistance avec comment il s'appelle? Avec le pot classique, le pilote et Rostico. Alors ça va jouer un peu sur les expos de ce que je me souviens. Et Rose, il me semble qu'elle a un stun. Mais j'avais clairement pas envie de lire leur kit. Je sais juste qu'ils sont tous aussi mauvais les uns que les autres. Donc bon, à l'époque le pot il était intéressant dans le truc où il y avait vraiment le système des expos avec Finlead ou un truc comme ça là, avant qu'il soit rework Fin. Mais du coup on va y aller en géonosien, parce qu'il y a moyen de faire 54 bannières avec les géonosiens si on temporise bien notre P2 de l'alpha, il y a moyen d'être pas mal. Donc là on va sur le pilote parce que généralement c'est le plus squishy je pense. Là bon bah on dispel le pot, on va dispel nous de notre côté la brute. On va finir pot parce qu'il est déjà bien entamé. Donc il se prend l'ability block, dommage il joue un tour. Le compte de la brute, impeccable. Rose qui fait je sais pas quoi, qui ne donne strictement rien, ça c'est parfait. Ability block par la suite. Alors là tu pas. Et si, ça y est, le kill de la brute, 54 bannières, superbe, la foule est en délire. Et voilà, du coup, bon, ça c'est un match, on va dire, correct. Et puis après, j'avais Revan pour la suite. Je me suis dit, bon, bah, on utilise les Jedi. On va essayer de faire 54 sur la Rollo et puis ce sera réglé. Ensuite, on n'aura plus qu'à aller faire les vaisseaux et attendre qu'il attaque. Parce que j'avais attaqué, bah, comme d'hab, à 23h et des poussières. Et, euh, et que lui a pas attaqué au même moment. C'est un peu dommage. J'aime bien quand les deux attaquent en même temps. C'est vraiment stylé. Surtout sans avoir préparé le truc à l'avance. C'est vraiment cool de voir que le mec est motivé. Ouais, vas-y, 23h, bing, ça se met sur la gueule et puis que le meilleur gagne. Donc là, il y a quand même beaucoup de joueurs qui attendent de voir ce que vous faites pour aller attaquer. C'est tactique, hein, mais c'est pas marrant. Et on n'est pas là pour la tactique, ok. Donc, les deux flottes.
Il y a une Empire et une Rebelle. Moi, je sais déjà ce que je vais utiliser. Sur la Rebelle, ça va être les FO. Et sur l'Empire, ça va être Grievous. Donc ça donne 66 et 65. C'est pas trop mal pour une fois pour moi, pour les vaisseaux, c'est à peu près correct. Et voilà comment ça se finit. Et en fait, pourquoi ça se finit comme ça? C'est pas parce que j'ai des défenses de ouf. C'est parce que ses attaques, il a fait les dernières selon PrimeBot, à 22h55. Donc il a pas eu le temps de toucher mes flottes. Il avait quand même fait un fail sur le Palpa BSF Garde Royale, qui est un des trois splits de ma team DR. Et derrière, il a fait un fail sur mes magnifiques Ewoks. Et ça, il fallait que je le mette quand même, parce que c'est une des seules fois où je les mets en défense, sont pourris les machins. Et il a fail dessus, donc bah pourquoi pas. Donc voilà, après les résultats et tout, il reste plus que le fit à compter pour certains, etc. Je pense pas que je dépasserai le plus de top 150, mettons, qu'il reste quelques trucs à récupérer à droite à gauche pour certains. Mais maximum top 200, donc ça va, je suis pas mécontent. Ça fait une seule défaite cette saison, alors que c'est du 3v3 et que je déteste ça. Et puis voilà, vivement le 5v5 avec la nouvelle mise à jour, qu'on essaye de s'habituer, qu'on voit un peu ce qu'on fait. Et puis sinon, bah, j'ai débloqué le Bescarmando, poupi, pour aller débloquer le Razor Crest, donc 6 étoiles pour l'instant, parce que la conquête, ça me fait chier en fait, c'est du PVE, donc c'est pas très drôle. Et puis en plus, la nouvelle, elle est vraiment affreuse. Utiliser les phénix, ah bon, merci mais non merci quoi. Enfin bref, voilà, j'espère que votre saison de GA s'est bien passée, que vous avez bien rigolé si vous avez vu les Jawa, les trucs comme ça sur mes GA. Et je vous souhaite que des personnages en R9 que vous voulez pas, en prérequis pour le prochain GL Jar Jar Binks, qui sera un hyper GL qui one-shottera les GL, et que les GL ne pourront pas battre. Allez, salut à tous.